Bonjour Yannick Cadet, bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à l'arrêt. Vous êtes le président du MEDEF en Polynésie française et vous participez donc à ce grand rendez-vous incontournable du MEDEF qui marque la rentrée des entrepreneurs français et ultramarins. Cette année, la Polynésie elle a un stand, c'est la première fois. Dans quel but, pourquoi avoir voulu une présence aussi visible de la Polynésie? Bonjour d'abord, ou Yorana comme on dit chez nous. Merci de me recevoir. En définitive, j'étais venu l'an passé sur la REF et nous n'avions pas de stand. Et en fait, en rentrant à Tahiti, je me suis dit, et j'en ai beaucoup échangé avec les administrateurs et les membres du MEDEF en disant il faut absolument qu'on puisse être présent physiquement, dynamiser notre présence. Pourquoi ? Pour deux choses en définitive. Il y a déjà pour les entreprises, ouvrir en fait une fenêtre de visibilité pour les entreprises. La Polynésie, on est loin, on est souvent méconnu, mais on a des savoir-faire à partager. Donc on est venu avec un certain nombre de produits partagés par nos adhérents pour permettre de les faire découvrir, de les faire déguster, parce qu'il y a aussi des produits alimentaires. Et la deuxième chose, et ça c'était notamment au travers de la dernière visite de Patrick Martin qui s'est faite l'année dernière, je suis arrivé à la réflexion il faut absolument qu'on arrive à mieux connecter le MEDEF Polynésie au MEDEF national et aux autres MEDEF territoriaux, parce qu'on a tous à apprendre des uns des autres, à partager sur nos enjeux qui peuvent parfois se rejoindre. Et en tout cas, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Donc le fait de pouvoir tous ensemble avoir ces échanges, ces réflexions, ça permet de dynamiser et puis de ramener dans nos îles une profondeur de réflexion différente. Est-ce que vous êtes venu aussi avec des messages à porter aux instances nationales, au MEDEF national ou même au gouvernement parisien ? Oui, avec un premier message sur le fait que, j'en parlais hier soir quand on échangeait avec la FEDOM et avec les autres territoires d'outre-mer. Il me paraît essentiel aujourd'hui qu'on arrête de voir les territoires d'outre-mer à partir de leurs défauts, de leurs problématiques. Les territoires d'outre-mer, ils ont avant tout des atouts. Il faut pouvoir capitaliser sur ces atouts. Capitaliser au travers de l'impulsion grâce à des outils tels que la défiscalisation. Mais ces outils ne doivent pas être pensés pour venir contrer des lacunes, mais pour venir renforcer des atouts. Ça me paraît essentiel. Très bien. Comment se porte aujourd'hui l'économie de la Polynésie et les entreprises en Polynésie? Comment elles se portent? Alors, déjà, on doit relever qu'en 2025, donc, on a une croissance qui est malgré tout modérée, même si à côté de ça, le principal moteur de l'économie polynésienne, c'est-à-dire le tourisme, se porte excellemment bien. Donc ce sont des éléments qui sont intéressants, mais c'est aussi parce qu'on a ce constat aujourd'hui qu'on doit avoir l'exigence de travailler et de préparer la suite. Parce que cette croissance, somme toute modérée, puisqu'elle est à peine de 2%, elle cache aussi un certain nombre de disparités, une grande précarité d'une partie de la population, une forte disparité dans les revenus entre chacun, des problématiques fortes pour développer les entreprises en Polynésie. Donc c'est le moment, je pense, de mettre tous ces sujets autour de la table et de pouvoir travailler, parce qu'on doit avoir l'ambition dans les 10-15 prochaines années d'avoir non seulement une industrie hôtelière qui est forte, qui continue de se renforcer, qui continue de se développer, mais on doit autour de ça et avec ça construire d'autres poumons économiques pour permettre en fait à la Polynésie d'avoir par elle-même une croissance durable et une croissance partagée qui permettent à chacun de pouvoir aller dans la mobilité sociale et donc voir un meilleur avenir pour toute la population. Et donc ce comblement des disparités sociales et de revenus, c'est une priorité pour le pays, c'est un enjeu important? C'est un enjeu très fort. C'est un enjeu qui nécessite d'être exigeant sur un certain nombre de choses. Au niveau du MEDEF, on est fortement mobilisé sur les enjeux de formation. Donc on a travaillé par exemple assez fortement sur le dispositif d'apprentissage, qui est un dispositif
qui doit être pérennisé, qui doit continuer d'être développé, qui doit regarder aussi les enjeux de transformation, par exemple liés à l'intelligence artificielle, pour pouvoir préparer non seulement les jeunes qui vont rentrer dans l'emploi de demain au travers de ce dispositif d'apprentissage, mais également préparer les reconversions, les adaptations aux nouveaux modèles et à l'évolution sociétale. D'accord. Alors le paysage politique en Polynésie, il est devenu un peu complexe ces derniers mois. On a un gouvernement qui n'a plus de majorité. Comment est-ce que les entreprises elles le ressentent? Est-ce qu'il y a déjà ou est-ce qu'il y a des conséquences sur l'économie du pays? Entreprendre, ça nécessite d'avoir de la visibilité pour pouvoir appréhender un certain nombre de risques et en fonction de ça s'engager. Quand on est dans un panorama où il n'y a plus de visibilité, on ne sait pas ce qui va se passer à la prochaine séquence au niveau de l'Assemblée de Polynésie, ça contraint tout de suite les choses. Donc même si ça ne se traduit pas forcément encore directement dans les indicateurs économiques, en tout cas quand on rentre dans les entreprises, moi je vais régulièrement au contact des entrepreneurs, ça se ressent déjà, il y a une certaine inquiétude, des investissements, des projets qui devaient se faire, qui aujourd'hui sont sur lesquels on met un petit peu le frein, qu'on met en attente pour voir comment ça va évoluer. Il y a eu la séquence et il y aura encore une séquence autour d'un collectif budgétaire qui a engendré tout un jeu politique avec derrière des répercussions sur les crédits de paiement pour les entreprises. Donc les entreprises, elles sont inquiètes, on pourrait le dire, et elles sont aussi vigilantes parce qu'il faut pouvoir préparer l'avenir. Je disais tout à l'heure que oui, certes, il y a eu de la croissance, mais on doit avoir l'exigence de préparer l'avenir et on ne peut pas se permettre, enfin en tout cas je pense, ou je pose la question, est-ce qu'on peut se permettre de se dire, il reste 2 ans à la mandature du président Broderson, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 2 ans où il n'y a pas forcément de visibilité, où les réformes de fond ne se feront pas, puisqu'il faut aller chercher du consensus quand on n'a pas la majorité? J'en doute. Or, on a besoin que ça soit fait. C'est un appel à la responsabilité là, que vous lancez aux élus, surtout qu'il y a une échéance importante, il y a le collectif budgétaire qui arrive à l'Assemblée territoriale. Il faut qu'il soit voté, ce collectif. Ma réponse n'est pas tellement qu'il faut qu'il soit voté ou qu'il ne soit pas voté. Ma réponse c'est oui, j'appelle à la responsabilité des élus. Le débat politique, il est important, il est essentiel. Mais le débat politique, il ne doit jamais perdre de vue que in fine, il y a des entreprises, il y a une économie à faire tourner. Et donc, il ne s'agirait pas, au travers de jeux politiques, de prendre les entreprises et l'économie au global en otage, puisque les entreprises, c'est aussi des employés, c'est des familles, et elles ont besoin qu'ensemble, on puisse construire la suite. Alors, à l'échelle nationale, on entre aussi dans une année qui est très particulière. Il y a une présidentielle dans quelques mois. La campagne, elle est lancée. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne et des candidats qui candidatent à la présidentielle 2027? Alors depuis la Polynésie, on voit toujours un peu ça avec un regard un petit peu différent puisqu'on a une large autonomie. On aura demain l'occasion d'interroger les représentants des candidats à l'élection présidentielle autour de nos problématiques. Moi, ce que je questionne, c'est comment ils voient leur engagement pour permettre à la Polynésie de se développer et de rayonner dans le bassin Pacifique. On sait qu'il y a des enjeux géopolitiques, géoéconomiques très forts dans la zone Pacifique et j'ai la conviction qu'en étant tous ensemble engagés, on peut permettre à la Polynésie d'être à la fois une plateforme d'innovation mais également une plateforme de stabilité dans la région Pacifique. Alors, c'est un sujet que j'ai oublié d'évoquer et que vous avez évoqué, c'est le tourisme. Il y a effectivement 3 années consécutives de record de fréquentation en Polynésie. 2025, on est à plus de 281 000 visiteurs en Polynésie. C'est une année exceptionnelle. Mais est-ce que les retombées pour les entreprises, elles le sentent, ces retombées ?
L'industrie hôtelière se porte plutôt bien. Il y avait un effet de rattrapage en sortie de Covid. Là, cette année, l'évolution, elle se fait un petit peu différemment parce qu'on retrouve les effets de saisonnalité qui étaient un peu lissés, qui avaient disparu sur les dernières années. L'industrie hôtelière, elle entraîne derrière beaucoup d'activités parallèles, les excursionnistes, toutes les prestations qui vont autour de la gestion d'un hôtel. Donc il est essentiel qu'on puisse continuer de capitaliser là-dessus pour pouvoir embarquer derrière tous les secteurs parallèles. Et puis aussi, grâce à ce développement économique, bâtir d'autres piliers pour renforcer le modèle économique. Alors, aujourd'hui, la Polynésie, elle attire aussi des grands noms, des grandes entreprises mondiales. Je pense à Google, qui va arriver avec ses câbles sous-marins. Là aussi, c'est quand même de bonnes perspectives pour la Polynésie. À l'heure de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle, il est indispensable qu'on ait un accès qui soit fort à des débits Internet très puissants, mais qui soit également sécurisé. Donc c'est important qu'on puisse continuer de renforcer le réseau. Aujourd'hui, on est dépendant d'un câble principal et d'un câble de secours qui atteignent rapidement leurs limites. On l'a vécu ces derniers temps. Alors on est éloigné, c'est complexe, c'est une évidence. Mais néanmoins, au travers de partenariats comme Google ou au travers d'autres réflexions qui peuvent être menées, il est essentiel qu'on prépare la connectivité forte, non seulement pour Tahiti, mais pour toutes les îles qui sont parfois un petit peu oubliées, puisqu'il y a certaines îles éloignées où c'est un petit peu compliqué, elles ne sont pas câblées, il y a des tergiversations sur l'utilisation d'outils de haute connectivité via le satellite. Tout ça, ça doit être mis en place parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans un accès fiable et rapide à Internet. Et je pense que ces accès, ils auront aussi la capacité de rapprocher nos îles éloignées des centres de décision et donc permettre de les embarquer dans un développement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Yannick Cadet d'avoir répondu aux questions d'Outre-mer 360.